Regardez. Regardez. Ah, mais qui n'a pas fait sa petite vidéo sur Mamadou Gassama? Alors il y a beaucoup de commentaires, j'ai regardé, il a fait le buzz, ben, tant mieux. Regardez. C'est pas lui qui va me faire verser une petite larme et puis dire oh là là c'est vrai, il a raison, qu'il puisse venir oh là là, le monde entier quoi, la misère du monde, il faut qu'elle vienne en France, c'est pas possible, il y a des héros qui s'ignorent dans le coin là, il faut qu'il a fait là Gassama. Et, franchement bravo, il y en a peu qui l'auraient fait, je sais pas, peut-être moi je l'aurais pas fait, je sais pas. Et il y en a certains qui disent qu'il l'aurait pas fait, peut-être il l'aurait fait. Enfin bref, c'est lui qui est passé par là. Et à mon avis, il avait plus rien à perdre. Peut-être dans ça c'était un déclic. Purée, c'est l'occasion de ma vie, là. C'est l'occasion de ma vie. Je le fais, là. Je vais avoir des papiers. Peut-être il a passé, peut-être il a pas pensé à ça. Il a pensé peut-être, non, vaut mieux aller me cacher, là. Si je me mets en évidence, vous avez pas de papier, là. Il savait qu'il n'avait pas de papier, il est monté quand même. Bravo, bravo pour son geste, il n'y a pas de souci. Faut pas faire l'amalgame. Parce que la France, elle est belle. Et la France, elle est multicolore et on est fiers de tous ces Français de toutes les couleurs, justement parce qu'on a su limiter cette immigration pour que nous puissions vivre, nous tous, en bonne harmonie. C'est trop facile d'accuser toujours Pierre, Paul, Jacques. Essayons de nous accuser déjà d'emblée. On s'aveugle nous-mêmes avec des Pokémon dans un monde virtuel. La réalité, c'est les gosses qui se noient dans l'océan. Et notre Pokémon à nous, c'était la France. C'était la France, poursuivre le Pokémon de France qui sont retrouvés au fond de l'océan. On laissait aucun numéro d'appel d'urgence. Bougez, sinon on va finir par chavirer. Vous savez pourquoi on va en Europe? Car chez nous on se fait tuer par notre gouvernement. Alors que chez vous, quand vous en avez besoin, on vous aide. La poursuite du rêve, l'Eldorado, la terre promise. De virtuel où tout serait permis, où l'immigration serait non contrôlée. Ce qui est étonnant, et même voire étrange, c'est que je viens de sortir un film, Satan Supermarket, où je parle justement de ce virtuel, de cette poursuite de chimères, où des enfants plongés dans ces dessins animés on arrive à avoir de la rébellion distillée justement par ces personnages. On ne peut pas jeter la pierre simplement aux enfants vu que ces dessins animés ont été faits justement par des adultes qui eux-mêmes, je le pense, sont inspirés par de mauvais esprits. Loin de moi de juger ce papa, hein, dans les difficultés où il a pu donner un tour à son fils. Le problème, c'est qu'il a été dans le virtuel. Il a été dans le virtuel chercher des Pokémon. Il savait même pas que le vrai Spider-Man était chez lui. C'est incroyable, la réalité dépasse la fiction. Spider-Man, qui n'a pas vu Spider-Man? Ça se laisse voir, hein, pour le Spider-Man. Purée, mais je savais pas qu'il s'appelait Gassama. Mamadou Gassama, oui, c'est bien lui, Spider-Man. Ah bon? Pokémon, il y en a beaucoup qui ont été précipités dans le vide, et à vouloir chercher les Pokémon, là, ils n'ont pas vu qu'il y avait un ravin, ils sont morts comme ça. You okay? Okay. What's the location? 2901 Eastern Avenue. That's what I get for playing some 10-4. And were you in the vehicle, sir? You okay? Were you okay? I'm so No, sorry. nobody was in the car. Hein? Tout de notre temps, c'était Père Pronet. Bonsoir petits amis. Nous repartons. Le Mal-Neige enchanté. Nounours, bonjour les petits enfants. Endormir d'autres À enfants. demain. En route, nounours. En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. Ouais, c'est incroyable, ça flash dans tous les coins là. Alors les gosses sont là, scotchés, ils peuvent rester des heures. Même avec toute la modernité qu'on peut avoir aujourd'hui, rien ne vaudra jamais la réalité. Parce que la réalité, c'est la réalité. Et tous ces moyens de communication sont plus ou moins virtuels. On peut se masquer, on peut changer de voix au téléphone, à l'écran, on peut cacher ses sentiments pour faire passer des messages. Et en fait, c'est pas la vraie réalité, comme si vous conversez avec une personne devant vous. Des masques, évidemment, mais il faut travailler à la réalité. Travailler aussi à enlever notre virtualité, même avant les ordinateurs. On travaille notre virtualité, tiens, on va lui faire passer ce qu'on n'est pas, on va lui dire des choses, justement, ne pas dire ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. On avait déjà cette essence de virtualité en nous, donc pas étonnant qu'on ait fait l'ordinateur. Je pense que la réalité est bien plus palpitante que la virtualité et il faudrait bien s'en inspirer
Et sortir de la virtualité pour aller dans les rues, voir, tiens, est-ce que je peux pas devenir Spider-Man? Non, mais franchement, c'est pas impossible. À quelque chose près, il aurait pu revenir et se retrouver face à face avec lui. Spider-Man! Oh, franchement, merci. Écoute, viens boire un café, viens boire un café, un thé à la menthe, je sais pas. A little better, it's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark, it's perfect, thank you. Histoire. Bravo à Spider-Man, à Gassama. Bravo à Mamadou Gassama. That you're wrong, you think you're right, it makes you dangerous. Vous avez vu le nombre de chaînes de télévision? On a peut-être des centaines de chaînes de télévision aujourd'hui. Et il suffit qu'on tombe devant une personne avec une certaine chevelure ou un certain accoutrement, un habit, et les mecs ils sont scotchés. Je dis, c'est pas... C'est comme le téléphone. On a le portable, on a l'internet, et on connaît même pas son voisin. Incroyable. Et c'est pourtant la réalité. Dernièrement, hier là-bas, il y avait des gens qui sont rentrés dans le bus, et j'ai vu qu'il y avait un bonnet qui était par terre, un bonnet rouge. Donc j'ai vu que le car allait tourner plus loin, je l'ai devancé, puis j'ai mis ma main avec le bonnet dans le grillage, et je l'ai fait secouer comme ça là, pour qu'il puisse voir qu'il y avait le bonnet. Donc le car s'est arrêté, la personne en question est sortie, elle a récupéré son bonnet à travers le grillage, et des gens qui étaient autour, ils étaient là, ils étaient comme ça. Mais purée, mais j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai donné le bonnet qu'il avait oublié à l'arrêt. Et ben les gens ils étaient scotchés, c'était La leçon de cette histoire, c'est qu'il faut travailler la réalité. Cet homme aurait pu demander à ses voisins. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi moi je ne l'ai pas fait? C'est pareil, je suis comme lui. C'est parce qu'on n'a pas de bonnes relations avec nos voisins. C'est ça le problème. De les connaître. C'est difficile. Parce que moi je suis difficile. Lui en face c'est difficile, moi je suis difficile. Alors on se plonge dans la virtualité. Oui, c'est bon, ça va, ça va, tranquille. Oui, alors, je vais te demander, je vais me déranger, je vais un service. Vas-y, dis, passe pas par 4 cheveux. Ça va, je suis un euro. Hier 2 euros, aujourd'hui 1 euro. Hier, attends, 3 euros, non, rien, ouais. Allez, réserve, m'arrêter, tu es Hakipak. Allez, après, chante. On essaye d'attraper des Pokémon, sans savoir que Spider-Man, le vrai Spider-Man, essaye d'attraper notre enfant, qui risque de plonger dans le vide. Quelle réalité! Ça dépasse la fiction. Oh, qui vient me déranger là encore? Oui, bonjour Madame Diallo. Oui. Ça va? Tu sais, je perds mes cheveux en direct. Alors, c'est ça. Essayons plutôt de... La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que cet homme... La réalité, c'est que justement, cet homme n'a pas osé voir ses voisins pour garder son enfant. Pour lui dire, est-ce que tu peux garder mon enfant? J'ai vos commissions, 5 minutes. Et voilà. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je porte ça marche. Direct. Le purée, comprends comme ça. Attends. 1 seconde. Tissage, là c'est moi, ça c'est bien. Voilà. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je porte ça marche. Direct. Alors, attends, je sais. Voilà, c'est ça la réalité. Mais jeter la pierre, sûrement pas. On est tous pareils. Mais pour dire que, voilà, essayons de travailler cette réalité qui évitera justement d'avoir bien des problèmes. J'aide mon voisin, et lui-même, mais demain un autre jour. Ouais. Ok, en gros, je vais t'expliquer la situation. Tu parles pas, tu la fermes. Ok, ça fait un quart d'heure que j'essaie de regarder le concert de Johnny. Ouais, écoute, on n'entend rien en bas. Mais qu'est-ce que je m'en fous? T'es pas content, prends un camion, ma gueule. Bon, vas-y, sors. De toute façon, je vais tous vous booster en fait. Bon, les gars, je vous explique. Bon. Pas de cadeau, on décharge. On arrive, on y va franco, les gars. Ok, c'est parti. Ok. Intervention.
J'y vais. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Ça sert à rien, vas-y, non. Je crois que ça va faire l'intervention, quoi, laisse le faire. C'est quoi ça? C'est qui tape comme ça? Bravo à ce futur compatriote. Je lui souhaite une bonne intégration dans son nouveau pays, dans notre nouveau pays. Tu te fous de ma gueule? C'est toi qui pisses dans l'ascenseur en fait tous les jours, c'est toi, hein? C'est toi, hein? Viens, je te défonce, clochard. Mais en vérité, on n'est jamais tombé dessus, on sait pas qui c'est un mystère. Ça par contre, c'est vraiment notre spécialité. Le commérage, j'ai jamais vu ça. C'est trop cette meuf, c'est abusé. En plus, c'est pas. Toute la journée, elle parle. Il y a un truc qui me perturbe par contre. Depuis que j'habite ici, il y a au moins une fois par semaine un petit crasseux, il vient, il pisse dans l'ascenseur, après il se taille. Il a pas de toilette ou quoi? Moi je comprends pas. Parce qu'on est un peu freiné, on a un peu peur, des fois on est timide, on se réfugie à la maison, dans les dessins animés, dans le football. Ah là on peut crier. Et dehors, on devient timide, on devient... Ah non, mais je pense qu'il faut maintenant travailler la réalité, notre relation avec les personnes. Et moi je le fais aussi, hein, parce que je ne suis pas arrivé au top niveau. Mais le champ est vaste, hein. On a de la marge. Et toutes les choses, toutes les relations qu'on peut avoir à droite à gauche, elles sont à travailler. La fête des voisins, ceci, cela, faire traverser la vieille parce que on a honte. Elle a des commissions, madame, je peux vous prendre les commissions, je sais pas. Des choses qu'on n'ose pas, des choses qu'on a oublié de faire. La réalité, elle est belle. La réalité, elle est belle. Dans la réalité, on a rencontré Spider-Man. Dans la réalité, toutes ces choses-là sont belles. Et on a des histoires qui sont devant nous. Et que bien de vous avez vécu, je suis sûr, des choses qui étaient magnifiques, justement, du fait d'une rencontre, d'un truc dans l'autre. Alors bravo à Spider-Man. Et puis rendez-vous à la prochaine fête des voisins. Jolie.